Bonsoir à tous, je lance un nouveau format sur la chaîne, un podcast intitulé Fragments d'estime. Vous savez que la question de l'estime de soi me touche beaucoup et que j'aime beaucoup débattre sur le sujet. Alors l'idée de ce podcast est simple, je commence déjà à bafouiller, c'est prendre le temps de parler d'estime de soi de manière profonde et accessible. Pour ce premier épisode, je vais aborder un sujet qui nous touche beaucoup plus qu'on ne le pense, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir que tout soit parfait, tout le temps. Au début, être perfectionniste peut sembler être une bonne chose. On veut bien faire, on veut réussir, on veut que tout soit impeccable. Mais parfois, cette envie de perfection peut devenir un vrai obstacle. Elle peut nous empêcher de commencer un projet, de terminer ce qu'on a commencé, ou même de profiter de nos réussites. Le perfectionnisme, il peut venir de plusieurs choses. Parfois, il vient de l'éducation. Quand on grandit avec l'idée qu'il faut toujours être le meilleur, ou ne jamais faire d'erreur. Parfois, il vient aussi, en tout cas, il peut venir de la peur du jugement. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une fille qui supportait très mal, mais alors très mal, la critique, même quand elle était constructive. Pourtant, elle a toujours été quelqu'un de consciencieux. Elle aimait faire les choses correctement, s'appliquer, bien faire ses devoirs, bien faire son travail. Mais la moindre remarque la vexait. C'est-à-dire qu'elle la vivait comme une attaque personnelle, comme la preuve de son incompétence, de sa faiblesse. Et chaque critique venait renforcer un peu plus l'image négative qu'elle avait d'elle-même. Une fois que son ego était calmé, elle réalisait souvent qu'elle avait eu tort de s'emporter, que ses critiques pouvaient en réalité l'aider à progresser. Mais sans vraiment s'en rendre compte, elle a commencé à mettre en place un mécanisme de protection, le perfectionnisme. Elle s'est convaincue qu'en cherchant la perfection, elle deviendrait inattaquable, que personne ne pourrait plus la critiquer. Au début, elle s'était dit que ça allait lui servir, que c'était une preuve d'exigence, jusqu'au jour où elle a commencé à en ressentir l'envers du décor. D'abord l'épuisement, refaire 10 fois, 20 fois la même chose sans jamais être vraiment satisfaite. Puis la procrastination, ne pas se lancer tant que les circonstances ne sont pas parfaites, tant que le moment n'est pas parfait. Et enfin, ne pas finir ce qu'elle avait commencé. Elle restait bloquée sur un détail, incapable de passer à l'étape suivante. Cette fille, c'était moi. Et je me souviens très bien que quand j'étais au collège ou au lycée, alors que la plupart de mes camarades avaient déjà terminé leur contrôle, qu'ils étaient déjà dans le couloir, moi j'étais encore sur mon contrôle. Encore sur la même question, incapable de passer à la suivante. Parce que je voulais être sûre de ne pas faire d'erreur. Et puis au travail aussi, ça m'est arrivé d'être limite pour rendre quelque chose qu'on m'avait demandé, tellement je voulais que ce soit impeccable. Alors au fil du temps, j'ai commencé à douter, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, mais est-ce que le perfectionnisme est une qualité en fin de compte? Parce que si c'était une qualité, pourquoi est-ce que je souffrirais autant? Et si ce que je prenais pour une qualité n'en était pas vraiment une, en fin de compte? Alors j'ai réfléchi et j'ai trouvé 3 astuces pour me libérer, en tout cas pour commencer à me libérer du perfectionnisme. La première astuce, c'est de comprendre que ce qui me semble parfait ne l'est pas toujours pour les autres. Chacun a sa propre perception de la perfection. Et souvent, les gens ne remarquent même pas les détails qui me semblent à moi si importants. La deuxième astuce, c'est m'obliger à finir ce que je commence. Aller jusqu'au bout, quitte à revenir ensuite sur les détails s'il me reste du temps. Mais en tout cas, aller jusqu'au bout, finir ce que j'ai commencé. La troisième astuce, c'est descendre d'un cran. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher la perfection, je vise le très bien. Et ça enlève énormément de pression.
Et paradoxalement, ça permet souvent d'obtenir un résultat largement suffisant et de qualité. Petit à petit, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Que le perfectionnisme n'était pas forcément une preuve de force, mais que pour moi, ça avait été une manière de faire face à une estime de soi défaillante. En fin de compte, le problème, ce n'était pas la critique, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était l'image négative que j'avais de moi, qui se trouvait renforcée par la critique. Et parfois, vouloir tout contrôler, ça empêche simplement d'avancer. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, rappelez-vous que vouloir bien faire est une qualité, mais vouloir être parfait peut vous empêcher d'avancer. En gros, je dirais qu'avancer imparfaitement reste toujours mieux que de ne pas avancer du tout. Merci d'avoir écouté Fragments d'estime et si vous aussi, vous êtes en quête de perfection, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À très bientôt.